Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de me faire un maquillage genre marron, de me foutre du bronzer de partout. Le thème, c'est marron. Marron à fond. Je vais commencer par faire mon teint et je vais commencer avec ma base Prep Plus Perfect de chez Primark. Je l'applique de partout sur mon visage, comme une crème hydratante un petit peu, parce que je vais me répéter, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais c'est une base nourrissante. Et à part nourrir ta peau, elle va rien faire de plus. Après, je trouve que, normal, quand t'as la peau qui est nourrie, ton teint est plus joli derrière. Donc je vais nourrir ma peau. Et pour lisser mon grain de peau, j'utilise la base de chez ELF, la Poreless Beauty Primer. Surtout dans des zones où j'ai pas envie, par exemple sur la zone T, parce que j'ai les pores apparents, et un petit peu sur les joues. Et je les tire au niveau de mes pommettes. Et juste pour illuminer mon contour des yeux, je vais mettre un petit peu de la Cicapair de Dr. Jar. Je vais hydrater mes lèvres, ça c'est important. Je vais passer au fond de teint, je vais prendre mon fond de teint de chez Max More. Je vais le mélanger avec ça, c'est de l'highlighter liquide. C'est un vieil highlighter liquide, ça fait très longtemps qu'il était chez Action. Et je vais prendre mon Prime plus Infuse de chez Primark. Je spray un petit peu sur mon visage, j'attends un petit peu que ça sèche, pas complètement. Je peux forcer un petit peu avec un éventail ou ma main. Et je commence tout d'abord par faire des petits points un petit peu partout sur mon visage pour diffuser la matière avec mon doigt comme ça. Je me suis même pas rasé, mais en même temps c'est chiant de se voir se raser tout le temps. Ensuite avec mon éponge, je prends tout ce qui me restait sur ma main, comme ça elle a déjà bu assez de matière. Et je peux tartiner mon fond de teint partout sur ma face avec mon éponge. Maintenant, on va commencer à s'amuser avec un petit peu de couleur. Bon, de la couleur. Je vais prendre mon bronzer. Et je vais commencer à faire mon contouring. On va dire du contouring. Hein. Je fais le dessous de ma mâchoire. Je vais faire mon nez aussi. Ma calvitie. On va déjà estomper ça et on verra après. Pour l'estomper, je vais prendre un pinceau. Peut-être que je reviendrai avec l'éponge après. Mais c'est un produit qui s'estompe super bien, super facilement. Moi je l'aime beaucoup et quand je vais plus en avoir, c'est pas grave, je passerai à un autre produit mais il va me manquer je pense. C'est pas très pratique là sur le nez, je suis en train de faire un petit peu n'importe quoi. On va estomper ici. Je vais également le mettre ici au niveau de mon creux de paupière. Ici. L'étirer comme un liner. Et je vais prendre l'anti-cerne que j'utilise en tant que base. Je vais faire des petits points sous mon sourcil. Et ici. Comme si, voilà, je faisais quelque chose comme ça. Là, je suis revenu un petit peu trop devant, mais enfin, je suis pas bien placé, mais c'est pas grave. Je vais venir prendre un petit pinceau pour être précis. Et je vais venir tapoter la matière pour la déposer. Ici, comme ça. En dessous du sourcil, je nettoie bien. Et j'essaye de dégrader un petit peu mon anti-cerne. Ensuite, je prends un autre pinceau et là, je vais m'attaquer au marron que je vais dégrader avec mon anti-cerne comme un fard à paupières. Vu que c'est des produits crème, ça se dégrade assez facilement. Et je tapote pour être bien sûr de ne pas avoir laissé de gros excédents de matière à certains endroits. Comme ça, je diffuse bien de partout. Ça, t'es vraiment pas obligé de le faire. Tu peux très bien faire ce travail qu'avec des fards mat. Enfin, des fards en poudre. Mais moi, j'avais quand même envie de faire ça comme ça. Maintenant, je vais venir poudrer avec des fards. Je vais prendre la palette de Marion Caméléon avec Sephora. Je vais commencer avec la teinte Angoisse. J'ai gardé le même pinceau, mais je l'ai bien essuyé sur une serviette. Je vais venir poudrer au niveau de mon arcade. Et je poudre également ici. Pareil pour ce pinceau. Maintenant, je vais sur la teinte froide que je vais poser dans mon creux de paupière.
Le fait d'avoir la base en dessous, ça accroche super bien. J'ai directement une belle couleur. Je suis trop fan, j'aime trop. Ça va pour l'instant, le make-up se passe bien, c'est cool. Pour pas laver 14 pinceaux, je vais réutiliser le pinceau que j'ai utilisé pour le beige. Je le frotte sur une serviette et je viens prendre la teinte carton. Cette teinte-là, je vais l'appliquer au niveau de mon coin externe de mon œil. Ce fard-là, je vais l'étirer et le ramener un petit peu vers le centre de mon œil. Et je l'estompe bien sûr avec la teinte juste au-dessus. Pour mes paillettes, je vais prendre la palette Delegate. C'est une palette de chez Fab Factory. Ouais, c'est ça. Je vais prendre cette teinte-là au doigt directement et je la pose sur ma paupière. C'est trop beau, j'aime trop. Fab Factory, il déchire. Hein. Je vais venir mettre un anti-cerne de la marque Manhattan. Ici, je vais bien nettoyer pour être bien propre et avoir une ligne bien droite. Et on essaye d'être symétrique avec l'autre côté, bien sûr. Au niveau du nez, je vais bien remonter et bien relier ici pour faire un joli contouring. Et je vais venir l'estomper avec une petite éponge. Et maintenant, je vais pouvoir poudrer. Je vais commencer par bien délimiter ici. Et au moins, le surplus qu'il y a sur la poudre, il va venir ici. Ensuite, je reprends ma petite éponge. Je fais bien attention de ne pas avoir de petits plis, là, de petits fonds de teint d'anti-cerne qui se soient barrés. D'ailleurs, c'est le cas, donc je répare ça avant de poudrer. Et maintenant, je vais pouvoir poudrer. Ici, je vais bien snatcher, là. Et pareil sur le nez. Avec un gros pinceau, il y a de la poudre dessus. Je viens tapoter. Oui, ça se voit qu'il y a de la poudre de partout. Tu peux même tapoter sur la paupière si tu trouves que c'est trop gras. Parce que la base que j'ai mis juste en dessous, elle a un peu de mal à sécher. Elle prend beaucoup... Elle sèche pas même. Donc, je poudre un petit peu. Et je vais revenir repasser avec mon pinceau. Je repasse juste pour réveiller un petit peu la couleur. Et raviver l'intensité de mon maquillage. Parce que des fois la poudre, de toute façon tu le vois sur le visage, la poudre ça atténue un petit peu la couleur. Ensuite avec mon bronzer, je repasse sur les zones que j'avais bronzées avec mon contouring en crème. J'ai du mal à parler, c'est très très dur. Mais du coup je repasse juste dessus. Là je repasse pas sur mon nez. Je vais prendre la palette numéro 2 et je vais prendre la teinte Auburn. Que je vais appliquer en tant que blush. Je devrais faire un petit peu plus attention peut-être. Oh mon dieu. Bon, on va estomper tout ça. Mais je trouve que la couleur est plutôt sympa. Elle fait un petit peu bronzage naturel. Je reprends mon fard carton avec mon petit pinceau et je viens travailler mon ras de cils. Et je relie bien ici. Ensuite, je reprends la teinte froide et je dégrade ce que je viens de faire. Surtout en dessous de mon œil, je l'étire pas ici. Dans ma palette d'highlighter, j'ai un doré, donc je vais utiliser celui-là. Et je vais le mettre ici, on va dire dans le coin interne. Je le fais relier avec mon marron qui est à côté. Et dans mon coin interne, je vais prendre le jaune. Et je le mets vraiment au niveau du coin interne et en dessous ici. Dans ma muqueuse, j'ai mis un petit crayon doré. Pour mes sourcils, je l'ai acheté aujourd'hui, je l'avais essayé avant de tourner cette vidéo. C'est un mascara à sourcils de chez Max More. C'est la teinte Dark Brown. Et en vrai, bah, je le trouve pas trop mal. Quand je repasse, tu vois, j'ai de la poudre sur mes sourcils. Normalement, je l'enlève, mais je voulais tester quand même. Et quand je repasse par-dessus, eh ben, ça colore quand même assez bien mes sourcils. Il est pas extrêmement... C'est pas un gel super fort, mais il est plus fort que le transparent. Si t'as connu le transparent chez Action, le transparent il est nul. Nul, nul, nul. Vraiment, il fixe rien. Il te mouille les sourcils, c'est tout ce qu'il fait. Mais celui-là, il va pas te plaquer les sourcils, mais ils tiennent quand même un peu. Hein. Je dirais pas qu'on se rapproche
un dupe de ça, déjà la couleur n'est pas la même. Celle-là est beaucoup plus foncée, un petit peu gris, j'ai l'impression, genre anthracite si tu vois la couleur. Mais celui-là tient beaucoup mieux les sourcils que celui-là. Mais il est pas nul quand même, hein. Au contraire, ça, je vais en racheter un autre pour mascara, genre naturel. Je trouve ça trop bien. J'avais sorti la palette, j'avais attendu pour mettre mon highlighter et mon coin interne en même temps. Au final, j'ai zappé. Je vais mélanger cette teinte-là avec celle-là. Plus de celle-là quand même. Et je vais venir l'appliquer sur mes pommettes. Et la mélanger à mon blush. Ouais, je vais pas en mettre sur mon nez, c'est un petit peu trop foncé. Là, ça va, ça match avec le blush, donc ça va. Sur le nez, je vais mettre que celui-ci. J'ai mis ce mascara de chez L'Oréal, c'est le Lash Paradise Waterproof. Sur les cils du haut, sur les cils du bas, bah je vais mettre le gel à sourcils. Je vais finir avec les lèvres, et pour les lèvres, je vais prendre la Color Case de chez Made by Mitchell. C'est les essentiels. Je vais venir prendre cette teinte-là. Et je vais faire le contour de mes lèvres avec. Je dépasse au-dessus. C'est pas que je dépasse vraiment, mais tu vois mon arc de Cupidon? Eh ben, je vais juste au-dessus. Du coup, en vrai, c'est pas trop sur ma lèvre, mais je suis mon arc. Ici, je suis mes lèvres naturelles. Je relie. Pareil de l'autre côté. Je trouve que ma lèvre du bas est beaucoup trop grosse comparée à celle du haut. Du coup, je vais rester sur ma lèvre naturelle. Et à l'intérieur, je vais mettre les rouges à lèvres Max More, la couleur Shy. Et je viens prendre un tout petit peu de cette teinte-là. Je la mélange avec. Et je poudre tout parce que je veux pas que ça bouge. Et voilà, ce look est maintenant terminé. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Moi, j'aime beaucoup les yeux, j'aime beaucoup. Genre, j'aime de ouf. Pour retrouver la plupart des produits, moi je te conseille de regarder sur Vinted. Il y a des produits que tu peux retrouver sur Vinted. Il y a plein de produits qui ressemblent aux produits que j'ai utilisés si jamais tu as envie de les retrouver. Je prends l'exemple juste pour un contouring, celui de chez Action par exemple. Du coup, il y a le même chez Charlotte Tilbury, mais je te conseille pas forcément celui de Charlotte Tilbury. ELF, il me semble qu'ils en font des moins chers que Charlotte. Et qui sont aussi bien ou que les couleurs sont plutôt bonnes en tout cas. Chez Makeup Revolution, il me semble qu'il est un peu vert. Mais bref, tu peux retrouver des dupes un peu de partout. J'essaierai de te mettre le maximum que je peux en barre d'infos, mais je te promets, mais ça, la barre d'infos, ça me fait... Bref, moi je te fais des gros bisous en attendant une nouvelle vidéo. Je te dis prends soin de toi. À très bientôt. Bye.